Dans cette vidéo, je vais te montrer comment avec cet agent IA, tu vas pouvoir scraper des business, des entreprises sur Google Maps et encore mieux, tu vas pouvoir récupérer leurs mails. Pour tous ceux qui prospectent, cette solution peut vous faire gagner un temps fou et vous faire économiser beaucoup d'argent. Parce que pour ceux qui le savent, il y a des plateformes qui permettent de récupérer des leads via Google Maps, mais c'est des plateformes qui coûtent des dizaines, voire même, j'ai vu certaines fois, des centaines d'euros par mois. Alors que là, on va pouvoir aller scraper Google Maps presque gratuitement et automatiquement. Alors sans plus tarder, je vais vous faire une démonstration pour que vous puissiez comprendre la puissance de cette solution. Donc je vais lui dire, trouve-moi des cabinets dentaires sur Paris. On lance le workflow. Ici, dans notre espace, dans notre Google Sheet, il va remplir les informations petit à petit. Donc là, dans un premier temps, il a réussi à aller scraper sur Google Maps des cabinets dentaires sur Paris. Donc avec le nom, l'adresse, la note, le nombre d'avis, le site internet et le numéro de téléphone. Et une seconde partie du workflow va s'occuper de générer petit à petit les emails et même de créer une petite description de l'entreprise en question. Donc voilà, on voit qu'ici, il a commencé à scraper les mails et générer des descriptions. Donc comme on peut le voir, notre workflow est bien fini et si on va sur notre feuille Google Sheet, ici on peut voir qu'il a bien ajouté les mails quand il a pu les trouver donc pour nos cabinets dentaires et qu'il a ajouté une description quand même assez conséquente pour chaque cabinet. Donc pour cette solution, on va avoir besoin de N8N. Je pense que je vous apprends rien, vous avez l'habitude sur la chaîne. C'est la meilleure plateforme pour pouvoir créer n'importe quelle solution. Donc c'est grâce à elle qu'on va pouvoir créer notre agent IA, notre workflow. La deuxième plateforme qu'on va utiliser, c'est serper.dev. Donc c'est elle qui va nous permettre de scraper les entreprises et leurs informations sur Google Maps. Et la troisième qu'on va utiliser, ça va être, c'est plutôt un modèle de langage qu'on va utiliser. Ça va être Sonar de Perplexity. Et c'est ce modèle-là qui va nous permettre de scraper sur les sites internet les emails des entreprises et de générer des descriptions. Pour serper.dev et pour Sonar de Perplexity, je vais vous montrer exactement comment on va manipuler ces deux éléments et comment on va les connecter donc sur N8N. C'est super simple, vraiment, je vais vous montrer ça. Donc sans plus tarder, je vous montre sur N8N comment créer ce workflow. Donc pour des questions de mise en page, je vous ai mis les 3 étapes du workflow sur la même page, mais la première étape, c'est de créer un workflow pour l'agent IA. La deuxième, donc sur une nouvelle page, de créer un workflow pour scraper les données sur Google Maps et de créer un troisième workflow pour pouvoir trouver les mails et générer les descriptions. Donc la première étape de notre workflow, donc ça va être de créer notre agent IA. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter comme déclencheur un message. Comme ça, on va pouvoir ici chatter avec lui et lui donner les instructions. Ensuite, après ce nœud, on va ajouter un agent IA. Donc pour ça, c'est assez simple. Vous tapez agent et vous avez ici AI Agent. Vous ajoutez en modèle de langage GPT-4o, vous ajoutez comme mémoire Windows Buffer Memory et ensuite on va venir ajouter un outil. Cet outil c'est Map Searcher, donc je l'ai nommé comme ça, c'est-à-dire que c'est notre workflow qui est juste ici qui va aller scraper les données sur Google Maps, donc il faut d'abord le construire pour pouvoir ensuite ici créer un outil qui va appeler ce workflow là et l'exécuter. Pour notre prompt au niveau de l'agent IA, c'est assez simple. On laisse sur Tool Agent, prompt source, on le définit juste en dessous. Donc le texte, j'ai mis voici la demande de l'utilisateur, JSON chat input, donc c'est-à-dire ici, chat input, hop, vous glissez déposer. C'est quoi? C'est tout simplement l'instruction que vous allez lui donner. Donc ensuite, vous ajoutez un system message, donc c'est-à-dire un prompt. Je vais l'ouvrir en grand pour vous montrer. Il est assez simple. Rôle, je lui dis que c'est un assistant de recherche qui a pour but de récupérer les informations des entreprises sur Google Maps. L'objectif, je lui dis que sa mission, c'est de formater correctement la requête de l'utilisateur et de la transmettre à l'outil Map Searcher pour trouver les informations sur Google Maps. En instruction, je lui dis de formater la requête au format JSON pour extraire le type d'entreprise et la location. Le JSON, je lui dis qu'il doit être sous cette forme, donc c'est-à-dire query, donc la demande, et le type d'entreprise, pardon, et la location.
enfin la localisation, pardon, j'ai mis location, mais c'est pas du tout ça, c'est localisation. 2, je lui dis de transmettre du coup ce JSON-là à l'outil Map Searcher pour effectuer la recherche sur Google Maps. Et pour finir, je lui donne un exemple pour illustrer ça. Donc par exemple, une requête qui dit trouve-moi des agences immobilières à Lyon. Je lui dis que le JSON à transmettre, c'est agence immobilière Lyon. Voilà. Comme ça, il comprend exactement ce qu'il a à transmettre à notre outil. Donc voilà, j'ai confectionné l'agent IA de manière très très simple. On peut aller chercher un prompt beaucoup plus avancé. Pour les besoins de la vidéo et l'exemple, c'est pas nécessaire. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment j'ai créé mon workflow pour pouvoir aller scraper Google Maps grâce à serper.dev. Donc ici, en déclencheur, on met execute workflow trigger. Quand vous avez vos triggers ici qui s'affichent, c'est when call by another workflow. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ce workflow, il va être déclenché par un autre workflow. Donc nous, en l'occurrence, notre agent IA, c'est l'agent IA ici, Map Searcher, qui va aller l'exécuter. Ensuite, on ajoute un HTTP, donc HTTP request, donc on ajoute ce nœud là, et c'est là que serper.dev va intervenir. Donc vous rentrez serper.dev dans votre barre de recherche, vous vous inscrivez. Donc pour ma part, j'ai déjà un compte. Hop, je vais venir me connecter. Voilà, tout simplement. Vous allez atterrir ici sur la console, sur le dashboard de server.dev, et c'est super simple. Vous allez ici à gauche dans API Key, et vous allez tout simplement copier du coup votre clé API. Maintenant, comment faire pour programmer, pour paramétrer cette requête HTTP? On va aller dans serper.dev, dans Playground, et ici, il va nous expliquer tout simplement ce qu'on doit faire. Donc nous, pour déclencher une requête, c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Il nous dit que la méthode de requête, ça va être post. Donc ici, vous mettez en méthode post. Quelle URL doit-on mettre? On doit mettre l'URL, donc on doit mettre celui-là. Ok, j'ai juste remplacé search par maps, puisque nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher les informations sur Google Maps. Et ensuite, dans les headers, il nous dit de mettre X API Key et de rentrer notre clé API et d'afficher Content Type Application JSON. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc X API Key, je rentre ma clé API et ensuite Content Type et Application JSON. La clé API que vous devez inscrire ici, c'est exactement ce que je vous ai montré avant. C'est la clé que vous avez récupérée dans API Key. Et ici, maintenant, dans notre requête, ce qu'on va vouloir, c'est envoyer donc un body avec notre demande. Donc pour ça, vous activez SendBody au format JSON. On va utiliser un JSON et on rentre ces informations-là. On peut rentrer différentes informations. Donc pourquoi j'ai rentré ces 3 champs? C'est simple. En gros, c'est une requête qui est en français, ciblée donc en France. Et ensuite, Q, c'est notre demande. Et cette demande qu'on a reçue, c'est ce que nous a envoyé l'agent IA. C'est-à-dire qu'il a formaté, comme je lui ai dit, la requête, la demande de l'utilisateur et il nous a transmis juste le type de l'entreprise et la localisation. Donc vous pouvez donc copier et coller ce JSON ici et pour remplacer cette partie, il vous suffit juste de drag and drop comme ceci. Ensuite, j'ai ajouté un nœud code comme ceci. Voilà. Et ce code, il sert à quoi? Il sert à extraire les informations dont j'ai besoin, c'est-à-dire celles que j'ai envie de tirer de Google Maps. Donc pour ma part, je veux connaître le nom exact de l'entreprise, son adresse, la note qui est là, son site internet, son numéro de téléphone et le nombre d'avis. Donc vous pouvez un petit peu configurer ce code comme bon vous semble. Vous pouvez le faire avec ChatGPT, vous lui dites en input ce que vous recevez, vous lui dites que vous voulez un code qui extrait tel facteur, tel facteur, tel facteur, tel facteur. Il va vous générer un code, vous le copiez, vous le collez ici et comme ça, il va pouvoir vous extraire les informations qui nous intéressent. Ensuite, j'ai ajouté un filtre. Donc filter comme ceci. Dans ce filtre, j'ai mis quoi? J'ai mis que je voulais uniquement les entreprises qui ont 4 de notes ou plus, uniquement les entreprises qui ont 500 avis ou plus et uniquement des entreprises ici qui ont un site internet. Alors ça, c'est pareil, le filtre, c'est comme bon vous semble, vous le paramétrez en fonction de vos besoins. Et une fois que j'ai récupéré du coup les entreprises qui m'intéressent et les informations qui m'intéressent, je les ajoute sur une feuille Google Sheet. Donc, vous ajoutez un nœud Google Sheet Happen Row in Sheet. Voilà.
Vous rentrez du coup votre compte Google Sheet. Je le répète encore une fois, pour tous ceux qui ne savent pas comment connecter Google à N8N, j'ai fait une vidéo exprès à ce sujet, donc je vous la mettrai dans la description, comme ça au moins, si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, vous l'avez. Dans ressources, vous laissez Sheet within Document, opération, vous laissez Append Row. Il va vous proposer, donc en gros, les documents que vous avez sur votre Google Sheet, vous sélectionnez le bon, donc pour ma part, c'est bien Google Maps Scrapping Demo, comme on peut le voir ici juste en haut. Le nom de la feuille, c'est test. Hop, en bas, c'est bien test. Et ensuite, vous rentrez les informations qui vous intéressent au bon endroit. Donc là, il n'y a rien qui a été exécuté avant. Je vais vous mettre ici ce que je vous ai exécuté en démonstration. Quand vous êtes à cette étape-là, vous avez juste ici à récupérer du coup le nom, le drag and drop ici, l'adresse, les notes, le site internet, le phone, le nombre d'avis, etc. C'est grâce à notre code que du coup on peut tirer uniquement ces informations. Ça nous permet de les traiter beaucoup plus simplement. Et donc à partir de ce niveau-là, on a bien scrappé les informations sur Google Maps et elles sont bien ajoutées dans notre document Google Sheet. Donc on arrive à récupérer toute cette partie. Et cette partie-là, du coup, on va la récupérer avec notre deuxième partie du workflow qui est celle-ci. Comme d'habitude, juste pour vous le rappeler, n'oubliez pas que vous avez à disposition cet agent IA, donc le template de tout ce que je suis en train de vous montrer dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le lien, rentrer votre mail et télécharger la ressource que vous pourrez ensuite importer sur N8N. Donc pour notre dernière partie du workflow, c'est-à-dire chercher les mails et créer les descriptions, on va ajouter un déclencheur qui va être du coup notre feuille Google Sheet, c'est-à-dire que dès que des informations rentrent sur notre feuille Google Sheet, et le workflow se déclenche. Donc pour ça, du coup, vous écrivez Google Sheet, hop, ici en bas vous avez les triggers et nous ce qui nous intéresse c'est on row added, donc c'est-à-dire que une ligne a été ajoutée dans notre feuille. Donc ensuite paramétrer c'est super simple, on va dire que toutes les minutes le workflow va se déclencher pour savoir si une nouvelle ligne a été ajoutée. Donc ensuite vous sélectionnez le bon document et la bonne feuille, et le trigger vous mettez bien que c'est quand une nouvelle ligne est ajoutée. À partir de là on va ajouter un filtre. Alors ça c'est quelque chose c'est très simple mais très bête. Je veux qu'il aille chercher les mails et la description sur les nouvelles lignes qui ont été ajoutées. Et c'est-à-dire que lui, il va repartir en fait de la ligne numéro 1. Sauf que la ligne numéro 1, c'est juste nos en-têtes de colonnes. Donc ça a pas de sens qu'il fasse des recherches sur ces informations. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il attaque directement par la ligne numéro 2. Et donc du coup, ce que je lui dis, c'est qu'il ne prenne pas les lignes en compte qui ont comme nom non. C'est-à-dire que ici, le nom de cette colonne, la première ligne, c'est non. Donc, je veux pas qu'ils prennent cette première ligne-là. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais moi, ce que je veux, c'est juste qu'il commence ici. Et donc, c'est important d'ajouter ce filtre. Ensuite, j'ajoute un nœud, donc loop, comme ça, loop over item. Parce que ce que je veux, moi, c'est qu'il fasse une boucle. Donc, c'est-à-dire que pour chaque ligne, il aille chercher le mail et la description, et qu'ensuite il reparte de la ligne d'après, qui cherche le mail, la description, et qui repart de la ligne d'après, ainsi de suite. Donc pour ça, il faut qu'il fasse une boucle. Donc on ajoute ce module-là, et dans loop, on relie une requête HTTP, et c'est là que Sonar de Perplexity va intervenir. Je vais vous montrer comment programmer ce nœud-là. Donc vous allez sur Perplexity, vous créez un compte, vous allez ici en bas à gauche dans les settings, et ici, vous pouvez voir API. Vous sélectionnez API. Donc vous ajoutez vos données bancaires et ajoutez des crédits sur l'API. Vous pouvez rentrer, il me semble, au minimum pour 3 $. Donc vous pouvez vous permettre de tester ça pour 3 $. Et ensuite, vous générez ici une clé API. Maintenant, comment on va faire pour paramétrer ce nœud? C'est simple. Ici, on a des documents. Donc je vais ouvrir ça dans une nouvelle fenêtre. Vous voyez ici API Reference, et là du coup il nous explique comment on va pouvoir paramétrer du coup notre nœud et envoyer une requête à Perplexity, à Sonar, pour qu'il puisse exécuter ce qu'on lui demande, c'est-à-dire une recherche. À droite ici il nous donne tout ce qu'on a à faire, donc c'est-à-dire qu'on doit exécuter une requête POST, rentrer comme URL cette URL là, c'est ce que j'ai fait, pardon, hop, voilà, POST, cette URL. Il nous dit qu'en header, on doit mettre authorization, bearer et notre token. Donc, c'est ce qu'on fait.
Authorization Bearer et on rentre notre token. Donc le token c'est quoi? C'est la clé API que je vous ai dit de générer juste avant, que vous pouvez retrouver ici tout en bas. On nous dit en header aussi d'ajouter Content Type Application JSON. Donc ici Content Type Application JSON. Et ensuite ici il faut qu'on envoie un body donc au format JSON pour pouvoir exécuter notre requête, c'est-à-dire lui donner un prompt, qu'est-ce qu'on souhaite faire. Pour ça dans la documentation, juste ici, il nous donne un prompt. Donc hop, juste ici, voilà, à partir d'ici jusqu'à là, c'est le prompt qu'il faut copier et rentrer sur N8N. Moi, je l'ai légèrement modifié pour qu'il soit un peu plus efficace. Et ensuite, ici, dans Role System Content, entre les guillemets, vous avez juste à ajouter votre prompt, c'est-à-dire votre indication. Donc moi, par exemple, rôle, je lui dis que vous êtes un assistant de recherche, vous devez récupérer les données d'une entreprise et les retourner. Objectif et instruction, je lui dis de rechercher dans les mentions légales du site web l'email de l'entreprise que ensuite il doit me retourner. Et je lui dis que d'après le site de l'entreprise, rédige-moi une brève description de l'entreprise. Et en sortie, je lui dis bien, si un champ n'existe pas, il doit retourner ça pour ce champ et il doit retourner uniquement du format JSON sans aucune autre information. Et dans le rôle user, en content, entre les guillemets, vous donnez les éléments qu'il aura besoin pour réaliser cette requête. Donc moi, par exemple, je lui donne le nom de l'entreprise et le site web. Donc là, je vous montre, c'est exactement le même nœud que je vous explique. Juste, j'ai pris l'exemple, donc ce que j'ai exécuté tout à l'heure sur la démonstration. Pour ajouter ici les informations, vous avez juste à drag and drop, donc nom de l'entreprise, hop, vous le mettez juste ici. Et site web de l'entreprise, pareil, je l'enlève pour vous montrer. Vous avez juste à le drag and drop, donc ici, site de l'entreprise. Hop, voilà. Donc il a les informations, il a le nom de l'entreprise et le site, et grâce à ça, du coup, il va pouvoir aller chercher l'email et générer une petite description. Ensuite, ici, j'ai ajouté un code. Donc ce code, de toute façon, vous le retrouverez si vous téléchargez le template de cet agent. Ce code, il a pour but, on va dire, de nettoyer la recherche. Je vous remontre avec l'exemple de la démo. Hop, juste ici. Vous voyez que l'email et la description, il le met ici sous un format content et c'est un petit peu, il y a un peu de cafouillage. Pareil, on a encore plein d'informations superflues au-dessus, des choses qui nous intéressent pas. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il nous sorte uniquement l'email et la description. Donc, l'input à gauche, vous voyez qu'il est sous cette forme avec le content qui nous intéresse et à droite, il nous sort bien uniquement l'email et la description. Donc ce code, il sert à ça, à nettoyer l'input en fait. Et une fois qu'on a obtenu l'email et la description, on va venir ajouter donc à notre feuille de calcul les informations qui nous manquent, donc c'est-à-dire celle-ci. Pour ça, vous ajoutez donc un nœud Google Sheet, mais cette fois-ci, ce sera pas Happen Row, ce sera Happen or update row in sheet. Vous rentrez votre compte, sheet within document, vous mettez bien en opération update row, vous sélectionnez le bon document et la bonne feuille de calcul. Ici dans column to match home, vous rentrez donc nom et on veut que ça matche avec le nom. Donc ici, vous prenez loop over item, le nom de l'entreprise, vous le glissez, déposez ici. Et ce qu'on veut ajouter, c'est ce qui est sorti du code ici, donc c'est-à-dire l'email, vous glissez déposer là, et la description que vous glissez déposer également ici. Et une fois que ça c'est fait, et ben vous allez avoir les données ici qui vont se compléter petit à petit. Donc cette solution, elle peut vous faire gagner énormément de temps et d'argent, et en plus de ça, comme vous avez pu le voir, elle est pas si compliquée que ça à mettre en place. En plus de ça, je vous rappelle, vous avez le template de toute cette solution, de cet agent IA qui est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous avoir apporté un maximum de valeur. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été utile et de vous abonner à la chaîne. C'était Lucas. Ciao.